ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي زدني علما. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, les meilleurs louanges sont incontestablement destinées à Allah. Allah qui a facilité la mémorisation du Coran, qui a fait la bénédiction d'Allah soit sur Muhammad, les meilleurs lecteurs du Coran, lui qui a encouragé sa communauté à lire et à mémoriser la parole d'Allah, exalté soit-il, ainsi que sa famille pieuse, ses valeureux compagnons et tous ceux qui le suivront jusqu'au jour de la rétribution. La mémorisation du Coran est à la portée de tous. Qui peut donc mémoriser, mesdames, mademoiselles, messieurs? Nous allons essayer de donner des éléments de réponse à cette question dans le cadre de l'entretien de votre émission sur les chemins du Ramadan. Bienvenue donc sur ce plateau de ce rendez-vous islamique, rendez-vous quotidien pendant le mois de Ramadan, rendez-vous à 3 articulations. Au-delà de l'entretien, c'est la minute du Ramadan et la cérémonie du Saint Al-Qur'an al-Karim. Écoutons et méditons la parole d'Allah, exalté soit-il. بسم الله الرحمن الرحيم والفجر. Ici, nous avons la lettre Ra sur laquelle on marque la pause, n'est-ce pas, qui sera sakina du fait de la pause. Elle sera donc précédée d'une lettre qui, elle aussi, est sakina, la lettre Jim ici, qui est une lettre de Al-Qalqala. Et elle est précédée de la lettre Fa qui porte la Fatha. Donc le Ra ici est lu avec At-Tafrim. Wal-Fajr, n'est-ce pas, Wal-Fajr, comme ça, Wal-Fajr, Walayalin Ashr. Ici, c'est la même chose, n'est-ce pas? Le Ra est toujours lu avec At-Tafrim, sauf que le Shin, lui, comme il n'est pas une lettre de Al-Qalqala, il faut qu'il soit associé à la lettre Aïn avec laquelle il doit être lu. Donc, Ashr, le Ra vient après. Ce n'est pas Ashr. Si vous faites Walayalin Ashr, vous voyez là, vous aurez lu la lettre Shin comme si elle était une lettre d'Al-Qalqala et c'est ce qui n'est pas correct. Donc, Walayalin Ashr. Et Layalin, nous avons tanwin suivi la lettre Ain, on fait Al-Izhar. Donc, Walayalin Ashr. Washaf'i wal-Watr. Ici, wal-Watr, la lettre Ta, n'est-ce pas? Elle doit être lue avec le Waw, Watr, et le Ra qui est lu avec At-Tafrim ensuite. Washaf'i wal-Watr. Wal-Layli idha yasr. Ici, le Sin qui doit être lu avec la lettre Ya. Wal-Layli idha yasr. Comme ça, Yasr. Et comme c'est une lettre d'Al-Hams, n'est-ce pas, on essaye l'écoulement de l'air qu'il y aura fera qu'on va un tout petit peu allonger cette lettre Sin. Wal-Layli idha yasr. De cette façon. Et Idha Yasr, quand on va le voir à partir du niveau 3, on comprendra que ce mot se lit de deux façons, soit avec At-Tafrim, soit avec At-Tarqiq, n'est-ce pas? Même avec At-Tarqiq, c'est admis pour une raison, et ça on y reviendra, Inch'Allah. Hal fi dhalika qasamul lidhi hijr. Ici, Hal fi dhalika qasam, la lettre Qaf avec At-Tafrim, qasamul li. Ici, Tanwin, fusion dans la lettre Lam qui suit Idgham Bilaouna. Qasamul lidhi hijr. Et au niveau de Hijr, nous avons la lettre Jim, elle, c'est une lettre d'Al-Qalqala, mais le Ra qui suit ici, elle est avec At-Tarqiq. Pourquoi? Parce que la lettre qui précède, c'est-à-dire le Jim et Sakina, et celle qui précède le Jim porte la Kasra. N'est-ce pas? Donc, c'est cette Kasra-là qui impacte la lecture de la lettre Ra, qui est donc lui ici avec At-Tarqiq. Hijr, n'est-ce pas? Ce ne serait pas Hijr, mais Hijr. هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد ألم تر le ra lui avec التفخيم كيف فعل pas فعل mais فعل ألم تر كيف فعل ربك بعاد n'est-ce pas بعاد on fera المد العارض للسكون إرم ذات العماد Ira, la lettre Ra, elle va tafrim. Irama dhatil imad et al-imad, c'est pas imad. Irama dhatil imad. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Lam yukhlaq, la lettre Kha, bien que ça, Kina, elle va tafrim.
et le qaf avec al-qalqala. Lam yukhlaq mithluha mithluha. التي لم يخلق مثلها في البلاد. N'est-ce pas bilad, la lettre dal avec al-qalqala. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. وثمود la lettre tha. وثمود الذين جابوا الصخر. Ici on fait bien la liaison la boussa. Et le sod est lié avec at-tafkhim, de même que le kha qui suit lié avec at-tafkhim et le ra également lié avec at-tafkhim. Donc ici on a 3 lettres de at-tafkhim qui se suivent. Jabu sokhra bil wad. N'est-ce pas? Et on termine par al-qalqala. Wa fir'auna dhil awtad. Fir'auna, la lettre ra ici est lue, n'est-ce pas, avec at-tarqiq parce que les sakina précédé de la lettre kasra. N'est-ce pas? Wa fir'auna, c'est wa fir'auna. Wa fir'auna dhil awtad. Et awtad, pas awtad. Dhil awtad. Alladhina taghaw fil bilad. Ici, la lettre ta et la lettre ra, les deux lettres sont lues avec at-tafkhim. Taghaw. Alladhina taghaw fil bilad. فأكثروا فيها الفساد. فأكثروا la lettre ra. فأكثروا فيها الفساد. فصب عليهم ربك سوط عذاب. فصب la lettre صاد lui avec التفخيم. فصب عليهم ربك la lettre ra lui avec التفخيم. Et puis سوط, n'est-ce pas? سوط عذاب. Sawta, n'est-ce pas, la lettre cosigne ici, la lettre ta, n'est-ce pas, est lue avec at-tafkhim et puis adab avec al-qalqala. فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. إن ربك نون mushaddada lu avec al-ghunna, rabbaka la lettre ra avec at-tafkhim et puis la bil mirsad. Ici au niveau de mirsad, la lettre ra est lue avec at-tafkhim pour une raison, n'est-ce pas, qu'on va détailler à partir du niveau 3. Donc normalement, comme elle était précédée de la kasra, elle est censée être lue avec at-tarqiq, sauf que ici la lettre sad qui suit est une lettre de isti'la, une lettre de at-tafkhim. Et qui plus est, ce sad et le ra se retrouvent dans le même mot. C'est pourquoi ici on lit. Qui peut moser le Coran al-Karim? Ce sera, Inch'Allah, l'objet de nos échanges avec notre invité, Cheikh Mohamed Al-Amin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est toujours un plaisir de vous retrouver, Cheikh Mohamed Al-Amin. Plaisir partagé, bien évidemment. Chaque fois que nous échangeons sur le Coran al-Karim avec vous, on a encore envie de vous retrouver demain et ça sera chose faite avec la permission d'Allah exalté soit-il. Pendant ces mois de Ramadan, nos téléspectateurs vont vous voir tous les jours jusqu'à la fin de ces mois. Et pour faire quoi? Pour parler de la parole d'Allah exalté soit-il. On est ensemble comme disent les Camerounais. Cheikh Mohamed Al-Amin, qui peut mémoriser le Coran? Je vous pose la question d'entrée de jeu. Tout le monde. Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ba'd. Même moi? Tout le monde peut mémoriser le noble Coran, c'est-à-dire tout croyant. Peut-être qu'il faut restreindre. Tous ceux qui ont accepté la parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala, tous ceux qui ont compris que le Coran est la parole d'Allah, jalla wa ala, peuvent, s'ils le veulent, mémoriser le noble Coran. Qu'on soit donc enfant, qu'on soit femme ou homme, qu'on soit adulte ou jeune, qu'on soit vieux, on est capable de mémoriser ce noble Coran à partir du moment où on l'a compris et qu'on l'a véritablement désiré. Et l'enfant, ce qui est plus indiqué, c'est de commencer à étudier le Coran quand on est enfant. Vous comprenez? Quand on est enfant, parce que la mémoire, elle est encore vierge. Il s'agit de mémoriser. Il s'agit de fixer un enseignement
n'est-ce pas, de connaissances dans la mémoire. Et la mémoire des enfants, il y a assez d'espace, vous comprenez un peu. Souvent, nous autres, s'il faut qu'on mette des choses dans notre mémoire, il faut d'abord formater une bonne partie, parce que c'est presque plein, vous comprenez un peu. Mais chez l'enfant, il y a de l'espace. Et donc, il faut y graver le noble Coran. C'est plus facile quand on est enfant. Il y a donc des enfants qui, après 2 ans, 3 ans, 4 ans, arrivent aisément à mémoriser le noble Coran. Il faut qu'on se comprenne, Cheikh Mohamed Al-Amin. Oui. Quand vous dites que tout le monde peut mémoriser, quand vous parlez des enfants, ça veut dire que les filles, comme les garçons, ça veut dire que ceux qui sont petits, tout au moins, qui peuvent déjà lire, comme les adolescents. Quand vous dites tout le monde, ça veut dire que les fonctionnaires peuvent mémoriser le Coran. Et quand on dit fonctionnaires, c'est fonctionnaires à tous les niveaux, les fonctionnaires de police, les militaires, l'enseignant, l'ingénieur, les médecins. Et quand vous dites tout le monde, vous faites allusion aussi aux commerçants, les Bayam Selam peuvent mémoriser le Coran Karim, les pousseurs peuvent mémoriser le Coran Karim, les chauffeurs de camions, tous ces mots d'ici là. Je pense que vous avez déjà tout dit, vous avez englobé. Et évidemment, c'est tout ce monde-là. C'est tout ce monde-là comme on va le voir. J'étais au niveau des enfants. Parce que l'enfant, qu'est-ce qu'il fait? En principe, l'enfant, il est consacré seulement à l'étude. L'enfant ne travaille pas, l'enfant ne fait rien. N'est-ce pas? Si cet enfant a reçu une bonne éducation et qu'il est encadré, c'est ça. C'est qu'il étudie. Et il étudie, n'est-ce pas, au niveau de l'éducation religieuse et puis l'éducation séculière, l'éducation temporelle. Donc, cet enfant-là, il a toutes les prédispositions pour pouvoir facilement mémoriser le noble Coran. Il en est de même pour le jeune. Mais au fur et à mesure qu'on évolue, en fait, vous allez vous rendre compte que la tâche devient un peu moins difficile. Moins difficile, pour ne pas dire plus rude. Non, la tâche devient plus difficile. Plus difficile. Okay. En fait, je voulais dire moins facile. Voilà, parce que je ne voulais pas utiliser le terme difficile. Ça devient... oui, moins facile. Moins facile, c'est ça? Voilà. Voilà. Pourquoi? Parce que quand on est jeune, déjà à partir de la puberté, vous savez que l'esprit commence déjà à s'évader. Nos jeunes là, les jeunes garçons, les adolescents là, c'est difficile de les contrôler. Et c'est pourquoi très souvent on recommande aux gens de veiller à ce que leurs enfants apprennent la religion et particulièrement la mémorisation du noble Coran avant l'âge de puberté. Ça, c'est l'idéal, avant l'âge de puberté. Bon, mais maintenant, même après l'âge de puberté, quand on y met vraiment le paquet, un enfant peut bien apprendre à lire le Coran pendant cette période-là. Vous comprenez? Et la période de jeunesse, là, toute la période de l'adolescence, la période de jeunesse, pendant qu'il est à l'école, au niveau scolaire, au niveau universitaire, il peut bien. Et aujourd'hui, on rencontre plusieurs de mes élèves du Coran sont des élèves au plan scolaire. Vous comprenez un peu? Ou bien qui sont des étudiants au niveau des universités. N'est-ce pas? Et récemment, il y a à peine un trimestre, j'ai eu un élève qui est à l'école des travaux, qui a fini, qui a parachevé sa mémorisation du noble Coran. Vous comprenez un peu? Après 10 ans, il a commencé, il a de cela 10 ans, et Dieu merci, aujourd'hui il a, je crois, 22 ans, et il est à l'école des travaux, niveau 3, ou c'est pas quelque chose comme ça, niveau 3 ou 4, et puis il a déjà mémorisé son Coran. Une grâce de la part d'Allah exalté soit-il, Cheikh Mohamed Al-Amin, qu'Allah vous récompense, la mémorisation est plus facile lorsqu'on débute tôt avec les enfants. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, nous allons marquer une pause. Nous allons introduire la minute du Ramadan. حمدا لذي الجلال والإكرام ثم صلاته مع السلام على النبي أفصح الأنام وآله وصحبه الكرام. Après quoi, chers frères, chers sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pour ce nouveau numéro de la minute du Ramadan, nous allons évoquer une fois de plus une autre invocation, toujours en relation avec le mois de Ramadan. Et Inch'Allah, aujourd'hui, nous allons parler de l'invocation recommandée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'on rompt le jeûne du mois de Ramadan. Parmi ces invocations, la plus authentique est celle qui dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il rompait son jeûne, il disait ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. C'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait à la rupture du jeûne que les veines
sont devenus ذهب الظمأ où la soif est dissipée, وابتلت الأروق, les veines sont devenues humides. Et dans la partie de cette invocation, les savants ont déduit qu'il est recommandé de réciter cette invocation-là après la rupture du jeûne. Mais cela ne veut pas forcément dire cela, parce que il peut arriver qu'on utilise souvent le verbe au passé, mais tout simplement pour indiquer l'invocation. Lorsqu'on dit Jazakallahu khayran, cela ne veut pas dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous a déjà accordé le khayr, mais une façon de dire qu'Allah vous accorde ce khayr-là. De même, lorsqu'on dit radiyallahu an, c'est-à-dire qu'Allah l'agrée. Donc ici, lorsqu'on dit dhahaba adh-dhama wa abtallat al-uruq, cela peut signifier également qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous accorde de quoi dissiper votre soif et rendre humides vos veines. Wa thabata al-ajru insha'Allah veut dire que la récompense est pointée si Allah le veut, bien sûr, parce qu'on n'est pas sûr que notre jeûne a été exaucé. Il peut arriver que ces jeûnes-là soient entachés de erreurs, et lorsqu'on dit cette invocation-là, c'est une façon de demander à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder les récompenses de notre jeûne, et une façon aussi de dire que nous sommes heureux, nous sommes contents d'avoir pointé une journée de jeûne à part entière qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Sur le chemin de Ramadan, Cheikh Mohamed Al-Amin reste notre invité. Tout le monde, toute personne qui a la volonté de mémoriser le Coran al-Karim peut arriver à le faire. Cheikh Mohamed Al-Amin, vous nous ouvrez l'esprit, parce que quand quelqu'un arrive déjà à mémoriser la Fatiha, ça veut dire qu'il peut mémoriser petit à petit tout le Coran al-Karim. Il n'y a pas de doute là-dessus. Il suffit simplement de conjuguer les efforts, d'être patient. Ce n'est que ça. Voilà, c'est ça la recette en réalité. Conjuguer les efforts et être patient. Et avoir une bonne méthode, comme on l'a dit la dernière fois. Parce que voyez-vous, même les versets du Coran, les sourates du Coran, quand on commence, généralement, tout le monde connaît les petites sourates là. Pourquoi? Parce que les petites en termes de nombre de versets et puis de dimensions. Alors, ces sourates là, elles sont facilement assimilables. Et c'est par là qu'on commence. Dès qu'on a la Fatiha, on commence et ainsi de suite. On remonte progressivement. Et au fur et à mesure qu'on remonte, le nombre de versets devient plus important. Et là, vous voyez que vous êtes en train de travailler votre mémoire, travailler votre cerveau qui, au fur et à mesure qu'on évolue, essaye donc d'assimiler de manière progressive cet enseignement-là, au point où quand on en arrive à la sourate Baqara, qui est la plus grande des sourates avec plus de 200 versets, et plus de 4 hizb, presque 5 hizb, on aura déjà pris la dose nécessaire pour pouvoir mémoriser ce noble Coran-là. Et là, je le disais tout à l'heure, c'est les enfants, mais même les adultes. Même les adultes, il suffit d'être bien organisé. On a connu plusieurs adultes dans notre environnement qui ont mémorisé le noble Coran malgré leurs différentes préoccupations. C'est-à-dire, il suffit juste d'avoir un bon planning. Et je pense que le moment venu, on parlera de ce planning-là. De se dire que moi, je vais mémoriser le Coran. Je dis qu'en 15 ans, il me faut mémoriser le Coran. J'ai 25 ans. Et qu'à 40 ans, que je sois capable de mémoriser le Coran. Wallah, si vous arrêtez cela, c'est une seule page que vous lirez par semaine. Une seule page, parce qu'une seule page par semaine, ça vous fait 4 pages le mois. Et donc 40 pages au terme de l'année, parce que généralement l'année on la met à 10 mois lorsqu'on s'engage dans cette aventure. Et donc vous avez vos 4 hizb. Donc 4 hizb fois 15 ans, ça fait combien? Ça fait les 60 hizb. Donc vous allez doucement mais sûrement à votre rythme. Et vous pourrez donc être capable de mémoriser l'intégralité de ce Coran-là. Et on a connu les gens, des hommes d'affaires. Il y a un documentaire vivement pour que ceux qui voudraient mémoriser le Coran puissent voir ce documentaire-là réalisé par Le Voyage au cœur du Coran. Le voyage avec le Coran, c'est comme ça que ça s'intitule. Le voyage avec le Coran. Alors dans le voyage avec le Coran, on a vu des hommes d'affaires. Des hommes d'affaires mémoriser le Coran. Un homme d'affaires, on sait que s'il y a des gens qui n'ont pas le temps, c'est les hommes d'affaires. Ouais, et c'était un grand homme d'affaires. Il a mémorisé à quel moment? Lorsqu'on le portait dans sa voiture de sa maison pour le boulot et du boulot pour la maison. C'est pendant cette période-là, n'est-ce pas, qu'il lisait et revisait son Coran. Et c'est de cette façon-là qu'il a mémorisé intégralement son Coran. Donc si on dégage un minimum de temps par jour, on met sur pied une petite organisation, chacun est capable. La femme au foyer,
elles peuvent facilement mémoriser le Coran. Et moi, j'ai vu un documentaire récemment qui m'a marqué, une vieille dame de plus de 80 ans, mais qui a mémorisé le noble Coran. De plus de 80 ans. Je ne sais pas quand est-ce qu'elle avait commencé. J'ai oublié. Mais elle a réussi à mémoriser l'intégralité du noble Coran. Vous comprenez? Cheikh Mohamed Al-Amin, il faut apprendre à mémoriser chez qui? Chez un enseignant du Coran. Et si vous voulez mémoriser le Coran de manière prioritaire, allez chez quelqu'un aussi qui a mémorisé le Coran. Vous comprenez? Parce qu'un enseignant qui a mémorisé le Coran, il connaît toutes les subtilités du Coran. Il connaît... Il a de l'expérience. Oui, il a de l'expérience. Vous comprenez un peu? Et ça, c'est important dans ce monde. Absolument, absolument. Donc, il a la force de l'expérience. Et avec cette force de l'expérience-là, il est donc capable, chaque fois que quelqu'un lit, il connaît les différents pièges. Il connaît là où les gens ont l'habitude de tomber, n'est-ce pas? Et chaque fois que vous tombez, il est prompt à vous permettre de vous relever et ainsi de suite. Donc, l'idéal, c'est d'aller auprès de quelqu'un qui lui-même a mémorisé le noble Coran. Et je pense qu'on a eu à parler de l'enseignant émérite du Coran vers qui il faut s'orienter. Shukran lak, barakallahu fik, qu'Allah vous récompense de la plus belle des manières. Mesdames, mademoiselles, messieurs, c'est possible de mémoriser le Coran al-Karim. Il suffit tout simplement d'avoir la volonté de planifier et de s'efforcer au jour le jour, d'avancer. Et Inch'Allah, vous aurez le Coran al-Karim dans la tête, et qu'Allah exalté soit-il nous facilite. Et vous l'avez dit, Cheikh Mohamed Al-Amin, on n'a pas besoin de voyager pour l'Arabie Saoudite pour mémoriser le Coran. On n'a pas besoin non plus d'aller à Kousséri, parce qu'on sait que c'est de ce côté-là que les gens mémorisent plus le Coran al-Karim. Aujourd'hui, dans nos écoles, dans nos villes. Ah oui, dans nos grandes villes, un peu partout. Hein. Voilà. C'est lui qui venait de finir à l'école des travaux. C'est au niveau de Ngousso, à Yaoundé, vous voyez un peu. Taïb. Barakallahu fik. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, c'est tout pour aujourd'hui. Nous allons continuer demain dans la même lancée. On va continuer à parler de la mémorisation du Coran al-Karim. D'ici là, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Cramponnez-vous.